tu te sens différent ou différente, comme si ta sensibilité, c'était vraiment un poids très, très lourd, plutôt qu'une ressource. Moi aussi, j'ai longtemps cru que mon hypersensibilité, c'était ma plus grande faiblesse. Bienvenue dans cette Energy Talk. Branche-toi sur la fréquence positive. Alors, pendant des années, en fait, dans les médias où je travaillais, longtemps, on m'a répété qu'il fallait être dur, qu'il fallait être rationnel, qu'il fallait être sans état d'âme pour réussir. Enfin, ou on me l'a répété, ou alors je le voyais autour de moi, dans l'action. Et finalement, j'étais, cette, directrice des magazines, des programmes et puis après cette journaliste qui enchaînait un petit peu tout, que ce soit les réunions, les interviews et qui se mettait dans le même flot que les autres, c'est-à-dire imperméable à tout, mais intérieurement, ce qui se passait, c'est que moi, comme beaucoup d'autres, je pense, et comme beaucoup d'entre vous dans des boîtes, dans des entreprises, eh ben, vous avez l'impression de mourir à petit feu. Alors, ma transformation à moi, elle a commencé le jour où j'ai compris que ma sensibilité, finalement, c'était pas un défaut, mais que c'était plutôt un super pouvoir et un super pouvoir précieux, et que les émotions finalement que je cachais, elles étaient ma source de connexion la plus profonde. La plus profonde parce que c'est vraiment un radar le plus puissant pour comprendre l'humain et puis pour interagir avec les autres. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un petit peu une révélation, hein. Je me suis rendu compte qu'on pouvait transformer ce qu'on nous a fait voir comme une faiblesse en notre plus grand atout.